personnes qui maîtrisent l'art musical au Cameroun. Mais il s'agit de qui véritablement pour ceux qui sont de la nouvelle génération? Il faut comprendre qu'il s'agit d'un géantosaure, il s'agit d'une mastodonte, il s'agit non seulement à lui d'une production et de plusieurs générations de musique. C'est un disque d'or, oui précisément, et c'est aussi un Marcos d'or qui est avec nous dans ce studio. Meilleure musique africaine de l'année en France, dans les années 85-86. Oui, on parle de lui aujourd'hui comme non seulement un chanteur, un compositeur, mais un monsieur qui a décidé de donner tout son temps pour aussi lutter pour les droits d'auteur. Aujourd'hui, se faire appeler le père de la musique camerounaise au bon nombre d'artistes au Cameroun. D'ailleurs, lorsqu'on parle de père Dinézet, puisqu'il s'agit de lui, vous comprenez déjà qu'on n'est pas avec n'importe qui dans ce studio. Avec lui, donc, il a décidé de faire le 10-12 submersible avec l'équipe de GTF, Doline et Jockey de Bonheur. On va donc s'intéresser à l'actualité et surtout au bonheur et savoir comment est-ce que Père Dinézet mène son temps encore de nos jours. Écoutez encore une petite galette musicale et on revient juste après. Nae. Comme ça, on va chez nous. Je te fais la part de Allez où exactement? C'est lui, gestuelle. Chante un peu. Je n'aime pas quand on me parle. C'est que j'aime les Vous avez compris, mesdames et messieurs, parce qu'on fait cette transition juste pour vous dire que le père Diéné n'est pas venu dans ce studio seul aujourd'hui. C'est une particularité du père, parce qu'il a donc décidé aussi d'accompagner ses enfants. Je vous ai dit aujourd'hui, il fait partie des pères de la musique camerounaise et ils donnent de leur temps pour aussi accompagner la jeune génération. J'arrive pas d'ailleurs à comprendre comment le père Diéné, qui est d'une haute génération, vient accompagner une petite génération, mais lui, il va nous détailler et puis il va nous dire pourquoi est-ce qu'il a décidé d'accompagner une princesse. Et non, elle est non pas seulement princesse pour la localité d'Unkam, oui, parce que c'est appelé princesse d'Unkam, mais elle est aussi une princesse du Cameroun en général, parce qu'elle a grandi notamment dans la localité de Malmayo, où elle a fait des chorales, elle a notamment donné sa voix, son temps aussi, pour apprendre à chanter, parce qu'elle a non seulement décidé de se lancer dans la musique, mais il fallait d'abord connaître c'est quoi la musique, comment agencer les notes musicales. Je parlais encore du do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais c'est à la chorale aussi qu'on apprend cela. Elle, la princesse d'Unkam, elle a donc décidé d'aller dans une chorale de ce côté, et à partir de l'âge de 14 ans, elle a composé sa première galette musicale, Les choses de ce monde. Les gens n'arrivaient pas à comprendre comment est-ce qu'une jeune Camerounaise, une princesse d'Unkam, peut décider donc de composer une de ses musiques à son âge, 14 ans. C'est franchement une jeunesse, j'allais même dire l'adolescence, mais sa musique déjà était tellement appréciée par tout le monde, qu'aujourd'hui, après tant d'années, il faudrait dire qu'elle n'avait pas les moyens pour se lancer dans la production musicale, parce qu'elle était non seulement très jeune, mais elle n'était pas encore entourée par des personnes tellement futées qui avaient des moyens pour produire la princesse d'Unkam. Elle a donc décidé d'attendre le temps de mûrir, le temps de bien se former et de rencontrer des personnes qui ont du savoir-faire et du savoir-être dans la musique camerounaise. Elle a donc décidé de se lancer véritablement dans la carrière professionnelle musicale. Et nous sortons un album. L'album qu'elle vient nous présenter ici aujourd'hui, la princesse d'Unkam, mesdames et messieurs, s'appelle Louisa Maria, c'est son nom d'artiste. Voici encore un petit bout de musique.
Alors, vous avez compris, mesdames et messieurs, nous sommes avec deux grosses pointues de la musique parce qu'une jeune génération et une génération de vétérans, ça fait un savant mélange. Mais le père Jenny, c'est avec lui que nous allons commencer. Nous sommes un peu dans ce studio. Il nous regarde, il dit, ben, ces jeunes-là, comment ils peuvent connaître la musique que nous on a chantée quand ils n'étaient même pas encore nés. Mais je vais donc dire au père Jenny avant de lui dire le premier bonsoir. On a longtemps écouté sa musique lorsque les papas jouaient à la maison. Et aujourd'hui, nous sommes contents d'être avec lui sur ce plateau. Père Jenny, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous les auditeurs de la radio STR 85.0 FM. Oui. Nous sommes là. 95.0 FM. Oui. Nous sommes là aujourd'hui. Vous avez vu, je suis venu ici parce que je suis accompagné d'une princesse d'une Cannes, votre fille qui vit en Europe. Oui. Et vraiment, elle a fait un grand disque que vous êtes en train de suivre dans toutes les boîtes de nuit, toutes les chaînes de télévision. Nous avons décidé de venir ici aujourd'hui pour que les auditeurs de cette radio essaient de suivre Louisa Maria. Alors, Père Jenny, d'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce qui vous marque sur la princesse du Cam, Louisa Maria, pour que vous décidiez de l'accompagner aujourd'hui? Ce qui me marque sur la princesse Louisa Maria, d'abord parce que, vous savez, je suis un esprit. Il faut que les gens sachent que je suis un esprit. Et l'esprit s'accompagne toujours avec les esprits. Quand j'ai rencontré Louisa Maria, j'ai vu en elle, parce que moi je lis, beaucoup de talent. Et quand elle s'est approchée à côté de moi, j'ai dit voilà ce que Dieu avait promis, que je vais arranger cette musique et tout le monde entier va écouter ces belles mélodies. Alors, Père Jenny, elle est donc véritablement sur ce plateau avec nous dans ce studio de Radio STR 95.0. Elle fait sa première apparition dans une chaîne, je vais dire dans la Radio STR aujourd'hui. Donc, welcome to our radio. Et c'est aussi votre radio parce que, ladies and gentlemen, il faudrait le dire, la radio, c'est la radio des auditeurs, mais c'est aussi la radio des artistes. Louisa Maria, la princesse d'une Cam, bienvenue. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup. Alors, un peu plus dans ton micro, je t'en prie, ma belle. Je vous remercie beaucoup de m'accueillir ici ce matin. Oui. Je suis vraiment très contente d'être ici avec vous ce matin. Alors, avec toi, on va donc fouiller un peu dans ton album. On saura ce qui a amené Louisa Maria à nous sortir cet album Déception. Et même d'ailleurs, pourquoi Déception? On le saura un peu plus parce que déjà, on sait que tu as fait des chorales et tu as passé ton temps à apprendre de la musique d'abord avant de te lancer professionnellement dans la musique. Et on sait aussi que tu as donc décidé de composer dès ton très bas âge, à partir de 14 ans, 13 ans même par là. Et aujourd'hui, après tant d'années, tu es même allé en Europe et tu reviens. Et Papa Jenny est là pour t'accompagner. Et justement, Louisa, on veut donc savoir, hein, d'entrée de jeu, l'amour qui t'amène dans la musique, comment ça commence? L'amour qui m'amène dans la musique, d'abord, la musique c'est ma passion. J'adore la musique, donc j'aime chanter. Et vous savez que la musique c'est une thérapie, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, quand je me décide d'entrer dans le monde musical, c'est parce que je connais d'abord ce que je cherchais et j'aime chanter. Donc, quand je me suis lancé dans la carrière musicale, c'est parce que je voulais montrer aux gens qui peut-être sont en train de minimiser la musique, que vraiment, la musique, ce n'est pas quelque chose comme tout le reste. D'accord. Vous avez compris, mesdames et messieurs, elle a dit, elle a décidé de faire de la musique parce que la musique, c'est une thérapie. Elle chante pas seulement pour, attention, hein, pour faire l'ambiance et faire danser les uns et les autres dans les cabarets et autres, mais aussi elle chante pour dénoncer, elle chante pour construire, elle chante pour informer, elle chante pour former. Vous avez donc compris, avec eux dans ce studio, nous allons passer un moment de fou rire aussi et un moment de joie et de bonheur. Le 10-12 également, mesdames et messieurs, c'est le Congo ça du jour avec Joker, hein, parce qu'il va nous dire ce qui se passe dans la société et en même temps, on va partager le plateau aussi avec Doline qui s'est... C'est toi qui me disais qu'on cherche ensemble. Je te me dire ce qui n'a pas marché. Et qui va te dire? Louisa Maria. C'est toi qui me dis qu'on cherche ensemble. Après avoir cherché ensemble, qu'est-ce qui s'est passé, Louisa Maria? Je ne sais pas. Elle va nous dire. Elle va nous dire aujourd'hui. Elle ne pourra pas sortir de ce plateau sans me dire ce qui s'est passé après. Alors, Joker Bonheur Congo ça a ramassé des histoires pour nous, j'espère bien. Elle était en Balmayo. Et Bled fait en Balmayo entre le préfet et le délégué. je te rappelle que Louisa a fait son temps aussi en Balmayo. Hein. Tout Donc, à si fait. tu fais un peu ton mensonge, là, elle va nous démentir. Non, elle peut appeler en Balmayo, elle se rassure. Il y a une bagarre entre monsieur le
non, c'est madame. On dit, quand c'est une femme qui est préférée. C'est toi qui es politique. En tout cas, une bagarre entre le préfet et le délégué du gouvernement, à cause d'une gare routière. Oui. Le délégué du gouvernement, ça fait près de 5 ans aujourd'hui qu'il a conçu une gare routière moderne. C'est Congo Sac Matière. Oui. Maintenant, le projet est bloqué parce qu'il n'a pas le financement pour achever la gare routière. Oui. Le gars est parti dehors, il montait de chercher le financement pour pouvoir achever la construction de la gare routière. Mais il avait oublié une chose. Pendant qu'il se battait pour chercher le financement, madame le préfet, en même temps, se battait aussi pour construire une gare routière toujours à Bambayo. Oui. Ça a donc créé un problème entre le préfet et madame le délégué du madame le préfet et le délégué du gouvernement. Oui. C'est grave à Bambayo. Et donc, c'est ce que Congo nous rapporte. C'est lui qui m'a raconté. Mais Congo aussi est allé du côté de la nouvelle route Bessenger, parce que ça a été chaud là-bas. Hein.